Alors, les poissons, bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'août tout d'abord. On va regarder ce qui se concerne le mois de septembre pour les poissons. Alors, c'est parti pour les poissons pour ce mois d'août. Alors déjà, vous commencez dans une énergie, donc le valet de coupe. Le valet de coupe, alors déjà, si vous avez des enfants, ils sont pas mal à l'ordre du jour, ça reste une priorité pour vous. Ils font vraiment partie de ce mois de septembre. Vous leur consacrez quand même pas mal de temps. Pour les artistes, vous êtes plutôt inspiré, vous avez envie de créer, de faire des choses. Vous êtes assez sensible à ce qu'il y a autour de vous. Et ça va vous donner envie de créer, de faire ce que vous avez à faire selon votre art. Autrement, également, s'il y a des personnes célibataires qui souhaiteraient rencontrer quelqu'un, il serait possible que quelqu'un frappe à votre porte, alors peut-être plus sous l'égide d'un flirt ou d'une aventure, mais il pourrait y avoir quelqu'un dans l'air. Donc voilà, mais c'est une énergie assez... avec le valet de coupe, pleine d'émotions, pleine de sensibilité, peut-être même parfois un petit peu trop. Mais voilà, après, on sait que les poissons, de toute façon, vous êtes un signe d'eau, vous êtes des sensibles, donc vous êtes fidèle à vous-même, on va dire. Alors, le conseil, votre besoin. La reine de bâton. Donc, le besoin pour vous, les poissons, pour ce mois de septembre, ce serait vraiment déjà de faire preuve d'indépendance. De vous sentir bien avec vous-même, de ne pas avoir peur des objectifs à atteindre, de ne pas avoir peur des défis qui se présentent à vous, et de les embrasser, de vous lancer, vous allez jusqu'au bout des choses, et vous y allez, quoi. Donc allez-y, vous avez besoin de cette énergie-là, et si vous êtes dans cette énergie-là, vous rayonnez, et les gens vont vouloir vous suivre de manière automatique. Ça se fera tout seul, vous serez charismatique, et les choses vont venir à vous comme ça, les gens vont venir à vous... ça va se faire tout seul. Donc vraiment, soyez bien avec vous-même, n'ayez pas peur, avancez, faites, parce que le bâton, c'est de l'action et on y va. Le défi, alors on a une arcane majeure, qui est donc le jugement. Et c'est vrai que le défi du jugement, ce serait... Alors il y a plusieurs choses. Déjà, s'il y a des choix à faire, s'il y a des choses tout d'un coup qui arrivent, il faut les saisir, il faut se décider, il faut y aller, il faut se lancer. C'est aussi de dire, peut-être de changer certains fonctionnements qui ne sont pas optimum, qui ne sont pas d'actualité pour vous. Et enfin, attention à ne pas trop vous juger vous-même. Ah, je ne suis pas assez bien, je fais pas ça, je fais mal. Enfin non. Évitez également de juger les autres. Si typiquement vous rencontrez une nouvelle personne, même si l'intuition, la première intuition est souvent la bonne, mais ne vous arrêtez pas sur des détails insignifiants. Soyez prêt à accepter l'autre comme il est, même si c'est différent de ce dont vous avez l'habitude ou ce dont vous souhaiteriez, enfin, selon votre vision. Donc voilà pour ce qui est de votre défi. Pour ce qui est de la vie professionnelle, les activités, le job, on a une arcane majeure aussi, c'est donc le jugement. Excellente carte pour le boulot, notamment si vous commencez un nouveau travail, si vous avez des nouvelles choses dans votre job, des nouvelles responsabilités, des nouveaux projets. Il y a vraiment plein de potentiel, il y a plein de choses à faire, à venir. Maintenant, il faut les mettre en place, il faut les réaliser, ces idées, ces projets, ces envies, ces nouvelles choses. Mais vous êtes vraiment dans une énergie de départ, même si vous ne changez peut-être pas de travail, vous êtes... en place depuis un moment, peut-être qu'il y a des nouvelles responsabilités ou des nouveaux projets qui arrivent ou des nouvelles façons de faire. Peut-être que vous avez aussi des projets sur le plan personnel que vous souhaitez activer. Donc là-dessus, il y a vraiment une excellente énergie pour tout ce qui est nouveau et il faut aller maintenant vers leur concrétisation. Et c'est vrai que la reine de bâton peut vraiment vous aider à ça parce qu'elle va être dans l'action, dans le faire, contrairement à d'autres cartes qui peuvent être peut-être plus dans la préparation ou dans la pensée ou dans les émotions. Ça vous permet vraiment d'agir et il faut agir. Mais c'est une excellente carte pour ce qui est des activités. Pour ce qui est de l'amour, le chevalier de coupe. Alors définitivement, si vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui va sonner à votre porte. C'est une image. Durant ce mois de septembre, alors c'est peut-être pas forcément pour une relation sérieuse, c'est peut-être juste pour une aventure, pour un flirt, mais si c'est le cas, c'est vraiment très léger, très romantique, même peut-être un peu trop.
un peu trop de blabla, un peu trop de miel comme ça qui coule, un peu trop dégoulinant. Mais c'est mignon, c'est chou, c'est léger. Et soyez ouverts à une rencontre légère comme ça qui peut tout à fait vous faire du bien. Si vous êtes en couple, ça signifie que vous avez envie de faire preuve de romantisme, vous avez envie d'être attentionné, vous avez envie de montrer vos sentiments. Peut-être que vous ne montrez pas vraiment toujours vos sentiments, et là, vous avez une envie de les déclarer. Et c'est très bien, parce qu'il faut dire ce qu'on ressent, on ne dit jamais trop aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et c'est dans cette énergie-là que vous êtes pendant ce mois de septembre. Attention quand même peut-être à ne pas regarder que vos besoins, et aussi d'être attentif quand même aux besoins de l'autre, parce que le chevalier de coupe peut aussi avoir éventuellement des petits moments un peu égoïstes comme ça, où il est assez centré sur lui-même. Mais globalement, il y a vraiment de l'amour dans l'air, du romantisme dans l'air. Voilà, soyez romantiques, faites-vous des belles soirées, des belles nuits. Il y a des très jolis moments d'amour à venir, et c'est tout à fait charmant. Pour ce qui est de vous, sur le plan personnel, on a le chariot, une arcane majeure à nouveau, donc vous avez quand même 3 arcanes majeures ici. Je pense que c'est quand même un mois important où il se passe des choses. Il y a comme des débuts, des commencements, des fins et des recommencements, notamment peut-être sur le plan professionnel, mais aussi personnel, enfin un peu sur tous les plans, parce qu'on a le chariot, et ça dit de vous que vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses bougent. Maintenant, il faut aller de l'avant. Vous avez assez stagné, maintenant il faut que ça avance. Il y a des chemins possibles. Vous avez aussi envie d'être maître de votre destin. C'est vous qui avez les rênes en main maintenant. Donc c'est à vous de faire les choses, d'où de nouveau le besoin de la reine de bâton, où vous êtes indépendant et c'est vous qui faites et personne d'autre va faire pour vous ce que vous devez faire pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc voilà, votre intention c'est vraiment d'aller de l'avant, que ça avance, et puis d'avancer sur cette route, sur ce chemin que vous avez à suivre. Donc c'est un mois quand même assez important. Pour ce qui est des influences extérieures, on a le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, ça dit que de l'extérieur, il peut y avoir pas mal d'informations. C'est possible que vous attendiez des réponses, des informations, vous les obtenez. C'est possible aussi que vous ayez des gens dans votre entourage qui pourront être un petit peu trop directs, vous dire des choses sans gants. Et c'est vrai que ça peut vous sembler un petit peu abrupt comme ça, un petit peu violent. Je ne dis pas qu'il y aura des scènes ou des disputes, mais voilà, peut-être des mots un peu trop vifs, un peu trop tranchés pour vous. Et si c'est le cas, ben soyez préparés à ça. Vous ne serez pas surpris. Mais bon, selon de qui ça peut venir, ce ne sera pas forcément surprenant. Ça peut être de la famille, ça peut être un collègue voilà, qui est un petit peu trop direct et qui va peut-être un peu trop droit au but. Donc un mois plutôt important pour vous. 3 arcanes majeures qui sont des arcanes plutôt rapides, de choses d'action. C'est pas des choses lentes, c'est vraiment, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place, tant sur l'amour que sur les projets, les activités, le job. Il y a vraiment une évolution, il y a vraiment un créneau qui avance durant ce mois de septembre, et c'est tant mieux. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas, à liker cette vidéo aussi si ça vous a plu. Je vais aussi faire une vidéo résumée de tous les signes, comme ça si vous souhaitez écouter ce qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire, c'est peut-être aussi plus rapide, plus efficace. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur TikTok sous Aurore Tarot. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, les poissons. Merci beaucoup.